Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, prions et allons voir ce que le Seigneur va nous révéler aujourd'hui dans sa parole. Tendre Père, on te remercie, Seigneur, pour ta parole qui nous guide. Seigneur, je te prie que ta parole puisse nous ramener à ta façon de voir les choses. Merci, Seigneur, que tu nous as laissé tes mots afin qu'on puisse savoir exactement comment que tu penses. Et merci, Seigneur, que Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, tu ne nous laisses pas errer, tu ne nous laisses pas suivre nos propres désirs, Seigneur, mais tu nous donnes ton esprit qui nous pointe vers toi afin qu'on sache exactement comment te suivre. Alors, Seigneur, fais-nous grâce ce matin, que nos pensées soient transformées, que nos cœurs puissent être transformés, afin qu'on puisse te glorifier, Seigneur, dans tout ce qu'on est, dans nos pensées, dans nos corps. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, bonne fête des pères à tous les pères. OK, il n'y a pas de père. Bonne fête des pères. Yes, c'est bon. Vous savez, pendant la fête des mères, souvent, on a des messages qui sont, je sais pas, beaucoup plus, moins confrontants. Et la fête des pères, c'est des messages qui sont plus confrontants. C'est pas moi qui ai choisi le texte d'aujourd'hui, mais ça va être un message qui probablement va être confrontant. Mais les gars, je vous encourage de faire confiance à Dieu, comme moi j'ai fait confiance à Dieu. OK, parce que ma tablette a arrêté. Pour qu'il puisse nous transformer et nous emmener à sa ressemblance. Amen. Donnez-moi juste un instant, je ferai tout croche. Voilà. L'apôtre Paul va nous dire ici quelque chose qui est très important. Il va nous dire, ne vous y trompez pas. OK? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Il va dire, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Alors, on passe à travers l'Église de Corinthe. On est en train de voir que Paul est en train de reprendre l'Église de Corinthe, commencer à dire les divisions, ça ne devrait pas avoir lieu dans l'Église. Réconciliez-vous. Après, maintenant, on arrive dans une partie du texte où est-ce que il nous dit, c'est important de ne pas prendre les choses à la légère. Ne vous emmenez pas en cours. Suivez la sagesse qui a de l'air comme la folie de Dieu, afin qu'il soit glorifié. Après, il y a une longue liste ici qui nous dit que toutes ces personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui étaient ça, et on n'est plus ça dans l'Église. Un gros problème à Corinthe, c'est que
Les Corinthiens laissaient vraiment la pensée de la culture affecter la façon que eux, ils allaient faire l'Église. Alors, ils ne faisaient pas la distinction en comment que le monde pensait et la façon que Christ voulait qu'on pense. Alors, ils allaient à l'Église, oui, et ils aimaient ça, les bénéfices d'être ensemble, mais finalement, ils pensaient quand même toujours comme le monde. Et si on arrive dans une partie du texte qui est pour tout le monde, mais les statistiques nous le montrent vraiment. Et moi, en tant que papa, comme tous les papas qui sont ici, c'est un texte qui devrait nous challenger. Pas seulement les papas, les futurs papas. Et comme vous allez voir, ce n'est pas seulement pour les papas, c'est pour tout le monde. Mais ici, on va parler d'immoralité sexuelle. On va parler de l'inconduite sexuelle. Les chiffres sont dans le tapis. Ils sont dans le tapis. Les compagnies pornographiques font... Je le dis souvent, je ne sais même pas ce que ça veut vraiment dire, 1 milliard de dollars. Comme je comprends le mot, là, mais je ne peux pas concevoir c'est quoi. Et la semaine passée, il y a un homme qui a 1 trilliard, tu sais. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais l'industrie pornographique fait beaucoup plus que 1 trilliard par année. Attachez vos tucs. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on voit aussi que la majorité des consommateurs viennent de l'Amérique du Nord. Pas seulement, mais la majorité. Ça veut dire Canada et États-Unis. Mais Paul ici va dire « fuyez l'inconduite »,« fuyez l'inconduite ». Fuyez l'immoralité. S'il y a un cadeau qu'on peut donner à nos familles, c'est qu'on soit des hommes qui fuient l'immoralité, qui fuient l'inconduite. L'inconduite, l'immoralité sexuelle, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négocier avec. Le texte est très clair de fuir, de courir loin de là. Dans Proverbe, ça va dire d'éviter complètement la courtisane, la femme qui veut avoir des relations sexuelles hors mariage. Alors les hommes, on est appelés à fuir loin de là. On a l'exemple dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on a Joseph, que lui, c'est un esclave et il a été acheté pour prendre soin des biens de son maître, Potiphar. Mais la femme de Potiphar a dit, « Ah, lui, ce jeune homme-là, je l'aime. » Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que lui, il puisse coucher avec elle. Mais le texte dit qu'il a fui. Il a fui, il n'a pas pensé à son affaire, il a fui. Au point qu'elle, elle a gardé sa tunique et tout, et elle a dit, « Regarde, lui, il a essayé de me violer. » Et ça l'a fait aller en prison. Mais l'image ici, c'est une image que Paul va utiliser avec fuir l'inconduite sexuelle, très claire, qu'on a besoin de courir loin de là. Ne pas négocier avec. Parce que si moindrement tu as déjà tombé dans ce péché-là, tu vas comprendre que la négociation, c'est toi qui vas perdre. Jésus va le dire d'une autre façon, il va dire de couper son bras, de crever son œil. L'idée, c'est qu'on n'est pas là pour négocier, ça doit être drastique. Ça doit être drastique. Voici comment que Paul va
continuer dans le texte qu'on a lu. Il va dire ceci. Il va dire... Voilà. Il arrive ici, il va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, ce qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, dans le fond, Paul nous demande de fuir l'immoralité sexuelle afin de glorifier Dieu dans nos corps. Fuir l'immoralité afin de glorifier Dieu dans nos corps. Le texte commence avec « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Et souvent, je vais entendre, et moi aussi, j'ai utilisé plusieurs fois, il faut comprendre ce qui est en train de se passer ici. Tous les commentateurs s'enlignent pour dire que ça, c'était un dicton du temps que Paul est en train de citer. Alors, dans ce temps-là, il y avait un dicton qui disait « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Aujourd'hui, on a comme des dictons comme, en anglais, « My body, my rules ». Mais Paul va terminer en répondant à ça et dire, OK, je comprends que vous pensez ça, mais il va dire, mais tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il y avait un autre dicton qui disait, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais Paul va dire, mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez, dans ce temps-là, dans le temps romain, la philosophie, que dans le fond, quand on a faim, on mange. Quand on a besoin d'avoir du sexe, on a du sexe. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose. Ils avaient rendu, dans le fond, la relation sexuelle égale à avoir faim pour manger. Alors, ce qu'ils voyaient, c'est que quand on mange, qu'on ait du sexe, ça ne dérange vraiment pas, parce que Dieu va détruire le corps anyways. Alors, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient réduit tout ce qui était activité sexuelle à, dans le fond, juste quelque chose qui est physique. C'est le corps. Dans ce temps-là, il y avait une façon de voir les choses qui s'appelle le dualisme grec, que ce qui est matière est mauvais et ce qui est esprit, c'est ça qui est bon. Alors, tout ce qui est matière va dépérir et nuire.
alors il faut juste le laisser partir, et ce qui est esprit, c'est ça qui est bon. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Paul est en train non seulement d'adresser les Corinthiens, ils sont en train de les adresser d'une certaine manière. Je vois qu'il y a des dictons qui existent, je vois qu'il y a des facettes de pensée qui existent, que je vois qui sont rendus dans votre esprit. Mais il les corrige. Ce n'est pas juste que ce n'est pas utile, non. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ce n'est pas que les aliments sont juste pour le ventre, non. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Parce que vous voyez, quand on rentre dans le dualisme grec, il y a deux choses qui se passent. Alors, si le corps est juste matière et il va dépérir, alors il y a deux façons de dealer avec le corps. Un, c'est d'être extrêmement strict, de le battre, de se priver de tout, un peu l'ascétisme. Et l'autre, c'est de faire ce qu'on veut parce que dans le fond, ça ne touche pas notre esprit. Alors, je peux faire ce que je veux avec mon corps et ça ne va pas toucher mon esprit. Tout va être correct. Le libertanisme, talisme. Oui, c'était ces deux genres de pensées-là qui étaient chez les Grecs. Alors, les Grecs, c'était intéressant de voir parce que quand on allait dans certaines places de guérison, nous, on a des hôpitaux, mais dans ce temps-là, ils avaient des temples. Ils allaient dans certains temples pour se faire guérir. Et dans un des temples, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait amener la partie de ton corps qu'il fallait être guéri. Alors, si tu avais un problème avec ton pied, tu faisais comme une petite sculpture en pied, après tu amenais ça, après là, comme ton pied pourrait être guéri. Si tu avais un problème avec ton bras, alors tu faisais une petite sculpture d'un bras, après tu allais être guéri. Avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que l'archéologie a découvert beaucoup de choses qui ont été emmenées dans ces temples-là. Et plus que toutes les autres parties du corps, il y avait les organes génitaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de maladies transmises sexuellement dans ce temps-là. L'idée que le corps, c'est juste un corps, il va périr, mais mon âme est correcte, était quelque chose qui était très ancré dans la culture de Corinthe. Ce texte-là n'a pas été écrit hier, là. Ce texte a été écrit il y a des milliers d'années. Mais pourtant, on est en train de voir qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles avec aujourd'hui. Plusieurs voient leur corps et leur esprit comme détachés. Beaucoup de chrétiens vont voir ça. Beaucoup de chrétiens vont même croire que quand on est mort, on devient juste esprit. Quand Jésus revient, on va juste être plein d'esprit ensemble. Mais non, on va voir qu'il y a quelque chose de très important. On voit qu'on ressuscite avec un corps. Et c'est important de comprendre ça, parce que ça va changer la façon que nous, on va agir avec notre corps. On n'est pas juste corps et esprit. Alors, vous pouvez aussi voir que dans cette façon de voir les choses, écoutez, quand j'ai faim, je vais manger, ça fait du sens. Alors, si j'ai besoin d'avoir du sexe, alors je vais juste... Je me rappelle en secondaire 2, j'étais un peu traumatisé, là, mais... Oui, c'était traumatisant, là. Déjà, le prof était un peu traumatisant, là. Pour nous montrer comment... Je m'excuse qu'il faut que je parle de ça, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui se parle en cachette dans notre société. OK? C'est quelque chose qui est très ouvert. Tout ce qui a à faire avec la masturbation. Mais l'idée derrière, c'est que tu as un corps, ton corps fait des choses. Alors, de la même façon que ton corps a faim, fais d'autres choses. Secondaire 2, c'est ça qu'ils étaient en train de nous montrer. Et maintenant, le curriculum va même plus bas que le secondaire 2. Même au primaire, c'est enseigné.
Mais si on comprend ici que ce genre de choses-là, on est en train de se cultiver des habitudes qui sont extrêmement difficiles à briser dans le futur. Alors, vous voyez notre imaginaire, notre façon de voir le monde, notre compréhension de c'est quoi l'humain, va faire toute la différence de comment on va agir. Ici, les Corinthiens pensaient que l'humain était séparé. Esprit, c'est correct. Corps, c'est séparé. Alors, on peut faire ce qu'on veut avec le corps, l'esprit va être correct. Mais Paul va dire non. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ton corps, mon corps, frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas insignifiant. Au contraire, l'idée qu'on est un esprit et qui sont comme emprisonnés dans un corps n'est pas une notion biblique de notre corps. Il y a plusieurs théologiens qui ont mentionné on est plutôt des esprits avec des corps. On est des corps avec esprit. Un vient avec l'autre. Comme on voit que ça a été pour le Seigneur, ce n'est pas détaché. La façon qu'on pense, la façon qu'on voit les choses, fait toute la différence à ce que nous, on va accepter, c'est quoi qui est correct et qui n'est pas correct dans notre société. Mais ce qui est encore plus important pour le chrétien, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision biblique de c'est quoi l'humain. Comment qu'on est rendu jusqu'à maintenant? J'ai trouvé ça assez intéressant que Romains 1 nous montre vraiment comment qu'on arrive à penser les genres de pensées qu'on pense aujourd'hui. C'est très clair. Romains 1 va dire ceci. C'est-à-dire, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Alors ici, Dieu se révèle. C'est évident que Dieu est Dieu. C'est évident qu'on est des créatures. Chacun d'entre nous a un début et une fin. Tout est évident. Pourquoi? Parce que, comme ça dit ici, ça se voit depuis la création du monde. Après là, ça veut dire ceci. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à une impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et même les hommes abandonnant les relations naturelles avec les femmes se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, l'homme avec homme, et reçoit en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes.
Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et Paul, il en met, hein? Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Alors, non seulement dans ce texte-là, Paul nous montre c'est quoi une société, dans le fond, qui est arrivée à accepter toutes ces choses-là. Mais il nous montre aussi comment qu'on arrive à penser comme ça. Alors, je fais une petite affaire avec AI qui va nous aider. Alors, vous voyez ici, ça commence avec la connaissance de Dieu. Dieu a créé les choses d'une certaine façon. Mais après, il y a un refus de glorifier Dieu. Paul continue à dire, il y a un refus de rendre grâce. Ça veut dire d'être reconnaissant de la façon que Dieu a fait les choses. Au contraire, ce qui arrive, c'est que là, on devient ennemi de Dieu. On est en train de dire, Dieu a mal fait les choses. Je me rappelle avoir rencontré quelques personnes que je travaillais avec et dans ce temps-là, je suis sûr que c'est toujours là. Non, mais l'homme n'a pas été fait pour être avec juste une seule femme. L'homme a été fait pour avoir plusieurs femmes. C'est comme ça qu'on a été fait. Vraiment? Mais vous voyez, Dieu a fait les choses d'une certaine façon. Et dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs personnes qui brisent. Quand vous voyez qu'il y a un homme qui a plus qu'une femme, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Vous voyez, il a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé Adam avec 15 autres femmes. Non, Dieu, ce que lui il veut, c'est que c'est l'homme et la femme qui est ensemble pour le glorifier. Alors, quand on arrive au point où est-ce qu'on dit non, on ne veut rien savoir de Dieu et finalement, vous savez, je ne suis pas reconnaissant de la façon qu'il a fait les choses. Là, on commence à penser d'une autre façon. Et on commence à penser avec des vains raisonnements qui affectent notre cœur, qui devient obscurci. Et là, on pense vraiment être sage. Mais à la place d'être sage, qu'est-ce que ça dit? Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. La folie est réelle. Mais ici, la folie ne commence pas avec pas étudier. La folie commence ici en rejetant qui Dieu est. De ne pas être reconnaissant pour la façon qu'il a fait les choses. De s'égarer dans plein de différentes pensées qui va assombrir notre cœur. Les désirs de notre cœur vont être pervertis, ils vont aller dans plein de différentes façons, plein de différentes directions qui ne sont pas ce que Dieu veut. Alors là, on va commencer à adorer les choses que Dieu a créées. Vous savez, le veau d'or, c'est pas qu'Israël, il ne croyait plus en Dieu. Il croyait toujours en Dieu. Mais il voulait aussi croire dans le veau d'or. Oui, on croit en Dieu, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Et Moïse est parti pendant un bon bout de temps. Alors, ce que nous, on va faire, c'est que nous, on va faire une statue, on va adorer ça. On va dire que c'est la statue qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais c'est toute créature, que ce soit le mariage, que ce soit les femmes, les hommes, que ce soit le sexe, que ce soit être populaire, est-ce que ce soit être riche, que ce soit, ça peut être n'importe quoi. Quand ça prend la place de Dieu, ça devient une idole. Mais ça commence avec quoi? Ça commence avec
refuser la façon que Dieu a fait les choses. Après, Dieu les livre. Il dit, OK, alors vous voulez ça, alors allez avec vos passions. Après là, on a des désirs qui sont désordonnés, des actions qui sont désordonnées, des passions qui deviennent déshonorantes. Et après, on devient réprouvé dans notre pensée. Non seulement qu'il y a plein d'actions désordonnées, après, il y a la culture qui donne l'approbation au péché. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que si moindrement on se voit dans un de ces casiers-là, la solution commence au début. C'est de se repentir et de retourner au Créateur. Parce que tout ça, ça dégringole de une chose, c'est de ne pas glorifier Dieu pour qui il est. Alors, quand on retourne dans la lettre aux Corinthiens, parce que Romain a été écrit à Corinthe, c'est sûr et certain qu'il y a des chevauchements. Là, Paul est en train de dire, mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Alors non, on ne peut pas séparer l'esprit de notre corps. On ne peut pas faire ça. Nous sommes des humains, et les humains, esprit et corps vont ensemble. Il y a une histoire que j'ai trouvé intéressant à parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le portrait de Dorian Gray. Alors, c'est un monsieur qui, bon, il était beau, belle allure. Finalement, il est allé parler à un monsieur qui s'appelle Lord Henry, qui lui a expliqué, tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Comme, il y a une différence entre ton esprit et ton corps. Ton corps et ton esprit ne sont pas liés ensemble. Alors finalement, il a eu un portrait, il a fait un pacte avec le portrait, dans le fond. Il lui a dit, regarde, je vais te donner mon âme. Okay? L'idée du portrait, c'est que Dorian Gray, lui, il allait faire des choses, tout genre d'immoralité, mais que ça n'allait jamais paraître sur lui-même. Seulement sur le portrait. Alors, comme vous voyez ici, il commence à avoir une double réalité où il fait plein de choses affreuses. La nuit, avec des masques pour que personne ne le voit. Mais le matin, il a toujours l'air tout beau. Et la seule chose qui est en train de devenir sale, c'est son portrait. Après, il continue, comme vous voyez, plus de péché, plus de corruption. Et au plus qu'il avance, plus laid devient ce portrait-là. Alors, il enlève le portrait et il va le mettre dans son grenier pour que personne ne puisse voir le portrait. Il ne faut pas avoir de traces. Un jour, après qu'il a eu une grosse peine de cœur, pourquoi? Parce que la femme qu'il aimait, il la pensait tellement belle, elle était bonne actrice, elle était vraiment capable de bien chanter, mais quand elle l'a aimé lui, finalement, il dit, bon, je ne l'aime plus. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit, toutes les choses que j'ai faites, les meurtres, l'immoralité sexuelle, toutes ces choses-là, il faut que je m'en débarrasse. Il y a juste une place qui a toutes ces preuves-là, et c'est dans le grenier. Alors, il rentre dans le grenier, il essaie de détruire le portrait, mais finalement, l'histoire termine où est-ce que c'est lui qui meurt, et tout ce qui reste, c'est son portrait à lui. Pourquoi cette histoire? Parce que ce n'est pas un chrétien qui a écrit ça. Même dans le monde psychologique, ils savent que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps sans que ça affecte ton âme. C'est un mensonge. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps et penser qu'il n'y aura pas de répercussions. Paul va aller jusqu'au point de dire, mais ne savez-vous pas que vous êtes les membres de Christ? Est-ce qu'on pourrait amener Christ avec une prostituée? Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que l'acte d'avoir des relations sexuelles, il revient jusqu'à Genèse. L'homme quittera
son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce n'est pas simplement physique. Tout ce qu'on fait avec notre corps affecte notre esprit aussi. Mais la solution ici est celle-ci. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur. Alors quand la parole de Dieu nous ramène dans la façon que Dieu a fait les choses, souvent il faut qu'on se repentit. Mais quand on se repentit pour faire quoi? Parce qu'il y en a qui vont dire, OK, bon, je sais que ce n'est pas bon pour moi parce que je n'aime pas les effets de mon péché. Alors ils vont dire, OK, alors je vais juste arrêter. Je vais arrêter ci, je vais arrêter. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on devient une maison qui est vide. Right? Parce que Paul nous montre ici, non, mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour quelque chose. Il est pour quelqu'un. Combattre le péché, ce n'est pas simplement résister, c'est de remplacer. À remplacer l'inconduite pour ce que notre corps a vraiment été créé pour, c'est avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est pour le corps aussi. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Alors pour moi, je trouve ça quand même assez libérateur parce que, vous voyez, les conduites, l'immoralité sexuelle, toutes ces choses-là, dès que la Bible a été écrite, c'était des choses qui étaient déjà là. Ce n'est pas comme si, dans le temps de Paul, il n'y avait pas toutes les choses affreuses que nous, on sait qui existent déjà dans ce monde ici. Ce n'est pas que genre, oh, maintenant, c'est tellement déchaîné que genre la Bible est complètement détachée de l'état dans lequel on se trouve. Pas du tout. Au contraire, Paul était dans une place qui ressemble beaucoup à notre place aujourd'hui. Et ce qu'il dit aux Corinthiens, il dit, non, notre corps n'est pas fait pour l'inconduite. Ce n'est pas juste de la chair, comme un morceau de viande. Non, notre corps a été fait pour le Seigneur. Amen. Mais il ne va pas finir là, il va dire, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Pourquoi il parle de résurrection ici? Vous voyez, la façon que nous, on se voit, la façon qu'on se perçoit, la façon qu'on se comprend, va faire toute la différence de la façon qu'on va marcher. Avez-vous déjà entendu juste l'idée de genre, j'ai hâte que, bon, mon corps dépérit, que je puisse comme être libéré de ce corps. C'est une pensée qui est quand même assez très courante, d'être libéré de ce corps. Mais vous voyez, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Mais Jésus n'est pas ressuscité juste en esprit. C'est son corps qui a été ressuscité. Notre résurrection est une résurrection corporelle. Ce n'est pas qu'on va être libéré de notre corps, c'est que notre corps va être transformé. Ce n'est pas la même chose. Si on voit qu'on est libéré du corps, ça veut dire que le corps devient un peu comme les Corinthiens voyaient les choses. Quelque chose à être jeté. C'est comme une prison. Mais si on comprend que notre corps, non, ce n'est pas pour être jeté, c'est en attente d'être transformé, ce n'est pas la même chose. On ne va pas agir de la même façon avec de la poubelle qu'avec des graines qui peuvent faire pousser quelque chose.
C'est vraiment ça l'image que Paul va nous dire dans ses lettres. Il va nous dire qu'on est comme une graine qui va être plantée et qu'à la résurrection, ça portera ses fruits. Alors, chacun d'entre nous, on est comme une graine qui va être plantée et qui va ressusciter. Nos corps, aussi difficiles qu'ils peuvent être dans nos vies, vont être transformés. Ils ne vont pas être jetés, ils vont être transformés. Alors, la résurrection corporelle est quelque chose qui change la façon qu'on voit les choses. Alors, notre corps, qu'est-ce que alors, OK. Alors, moi, je me pose la question, OK, alors on va ressusciter encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire que là, il faut qu'on voit la vie différemment. Ça veut dire que notre corps est aussi important que notre esprit. Il n'y a pas de « j'attends que mon corps soit jeté ». Ce n'est pas comme ça. On a une raison d'être. Comme une graine. Quand tu vois la graine, ça peut avoir l'air de n'importe quoi, mais la graine, un pain, quand tu le regardes, ça peut avoir juste l'air d'une petite affaire, mais si tu mets ça dans la terre, ça va pousser, ça va donner un grand arbre qui va porter du fruit. Ça a une histoire. Chacun d'entre vous, vous avez une histoire et elle n'est pas insignifiante. Parce que si c'est juste de la poubelle, on jette la poubelle. Il n'y a pas de potentiel dans la poubelle, mais il y a un potentiel dans une graine. Nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter. Notre corps va être ressuscité pour être transformé comme le corps de Jésus a été transformé. Amen. Dans notre temps, aujourd'hui, on fait beaucoup l'incinération, qui n'est pas mauvais en tant que tel. Mais les chrétiens, dans le temps, ils ne faisaient pas ça. Ils voulaient absolument enterrer le corps. Pourquoi? Parce que c'est un symbolique de ces textes-là. Parce que, bon, on voit que le corps est comme une semence qu'on met dans la terre et qu'un jour, à la résurrection, elle va ressusciter. Écoutez, on sait tous que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, on va tous être poussière, right? OK? Alors, ce n'est pas une affaire de poussière, pas poussière. Alors, que on soit incinéré ou pas, ça ne fait pas une différence. L'idée derrière, c'était juste pour garder cette image, pour qu'on puisse se rappeler que oui, on a été semé incorruptible, mais on va ressusciter. On a été semé corruptible, on va ressusciter incorruptible. Il était mieux de bien l'avoir parce que là, ça défait tout. On va être semé en déshonneur, mais on va ressusciter dans la gloire. On va être semé en faiblesse, mais on va être ressuscité en puissance. Alors, ce qui était juste simplement naturel, là, va être soutenu par le spirituel. Alors, vous êtes une graine qui a plein de potentiel. Aussi faible que nos corps peuvent être. Mais ce n'est pas insignifiant. Alors, l'idée qu'on est juste une âme qui est là pour être libérée du corps parce que le corps, c'est une prison, c'est faux. C'est faux. Une chose qui est quand même assez incroyable, c'est ceci. C'est que même dans la plus faible, dans l'état le plus faible que notre corps peut être, Dieu utilise ça pour se glorifier. Jusqu'à notre dernier souffle, Dieu utilise notre corps pour se glorifier. Oui, parce que regardez, il va dire, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul
corps avec elle, car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Ici, c'est important de voir que ça commence en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le corps, que vos corps sont les membres de Christ. Alors maintenant, sur la terre, on n'a pas Jésus-Christ, mais on a son corps. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont habités par son esprit. Mais ce n'est pas juste son esprit, c'est son esprit qui habite nos corps. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi qu'on veut avec nos corps, parce que nos corps, on est les membres de Jésus-Christ. On représente vraiment, littéralement, Christ sur la terre. Alors, c'est pour ça que l'argument dit, mais alors pourquoi vous irez avec une prostituée? C'est comme prendre Christ et aller avec la prostituée. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Il y avait sur certains, vous voyez, je fais ça alors, vous savez c'est quoi, hein? Certains clips, je voyais qu'il y avait toujours comme une genre de photo d'un homme en arrière. Je disais, finalement, c'est comme un peu Jésus. Ça m'a fait penser à quelque chose. La prochaine fois que tu es seul, la prochaine fois que tu es tenté, rappelle-toi que tu n'es pas seul et que Christ est là avec toi. Je me rappelle avoir, je regardais un film avec, je crois que c'était mon père ou quelque chose du genre. Ouais, je pensais que le film était bien correct, mais quand on a revu le film, finalement, parce que papa était là, tout d'un coup, le film était comme, je ne savais pas que ça c'était dans le film, on va faire un petit fast-forward, OK? Oh, je ne savais pas que ça c'était dans le film, on va juste avancer un peu. Oh, je ne savais pas que ça c'était dans le film, on va avancer un peu. Juste le fait d'avoir papa à côté de moi, tout d'un coup, le film a pris une autre perspective, right? Jésus est toujours à côté de nous. Jésus est toujours à côté de nous. Jésus est toujours avec nous. Il voit tout. Il voit tout. Ô Seigneur, fais en sorte qu'on puisse te craindre et voir les choses comme toi tu vois, afin qu'on puisse fuir loin, ouais? Fuyez loin de l'inconduite. Quelques autres péchés que commet l'homme sont extérieurs au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. C'est un texte qui est un peu difficile, mais je crois qu'on a passé à travers... Qu'est-ce que ça veut dire quand on a passé à travers Romains 1? Romains 1 montre vraiment qu'est-ce qui se passe en dedans de l'humain quand il va dans ce genre de péché-là. Après là, Paul va nous donner deux dernières raisons. Ne savez-vous pas ceci, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. La deuxième, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, la dernière raison, ou les deux dernières raisons que Paul va donner pour fuir l'inconduite, c'est un, qu'on est le temple du Saint-Esprit, et deux, qu'on a été rachetés à un grand prix. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à nous-mêmes. Il y avait quelque chose qui était assez intéressant dans le temps des Corinthiens. C'est qu'un esclave, tu pouvais être un esclave de trois différentes façons. Un, tu pouvais être né esclave parce que tes parents étaient esclaves, alors tu étais né esclave. Deux, après une conquête, alors le peuple qui a été conquis devenait esclave. Et trois, si tu étais en dette. Alors, si tu étais en dette, tu pouvais aller voir quelqu'un et dire que je vais être ton esclave. Mais dans ce temps-là, il y a quelque chose que tu pouvais faire. Tu pouvais aller, OK, si tu as ramassé de l'argent, assez d'argent, aller au temple, aller dire au temple que, OK, moi, je veux devenir esclave de la déesse ou le dieu qui était là. Et après, tu étais libéré d'être esclave. Alors, tu n'étais plus esclave. Là, tu devenais esclave de l'idole qui était là. Mais ça faisait en sorte que, légalement, il n'y avait plus un homme qui avait le droit de te prendre en tant qu'esclave, parce que là, tu étais esclave de cette statue ou cette personne-là. Intéressant. Alors oui,
très différent de la façon que on voit que les choses sont passées aux États-Unis. Mais quand même, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut voir que même dans ce temps-là, il y avait comme une façon de ne pas être esclave. Le problème, c'est ceci. Quand c'est des idoles qui deviennent votre maître, vous devenez esclave juste d'une autre façon. Souvent, en faisant partie de ces temples-là, c'était aussi les mêmes places où tu pouvais faire les affaires. C'est là que tu pouvais avoir des cohortes pour faire de l'argent. Et veux pas, en tant que chrétien, ça t'emmenait à faire des choses qui étaient compromettantes. Mais ici, Paul utilise ce même langage-là, mais avec Jésus. Que Jésus, lui, nous a rachetés à un grand prix. Oui, Jésus ne nous a pas rachetés à un grand prix juste en étant « Ah, je suis là ». Jésus, lui, il est mort pour tes péchés, pour les miens. Il a payé à ta place, à ma place. Quand on voit Jésus sur la croix, il faut comprendre que ça, c'est un échange qui est en train d'être fait. Ce que Jésus est en train de payer à la croix en ce moment, c'est mon péché et ton péché. Vous vous rappelez avant, quand je vous ai parlé de l'échange, ce n'est pas juste je vais arrêter de pécher. Non, c'est que tu as besoin de quelqu'un pour payer pour tes péchés. Et celui qui n'a jamais fait de péché meurt à notre place et il nous offre la vie à la place. Il nous offre la vie à la place. Plus tôt, dans le livre de Corinthe, on a vu qu'on est le temple de Dieu dans le sens, l'Église est le temple de Dieu. Mais maintenant, ici, Paul va nous dire qu'on est, chacun d'entre nous, des temples de Dieu. Temple ici, ce n'est pas temple extérieur, on est comme le lieu très saint. Alors, l'Esprit de Dieu vient habiter dans chacun d'entre nous. Mettant ça en perspective, pourquoi donc irions-nous vers l'inconduite? Non. Paul nous dit, glorifie donc Dieu dans votre corps. Glorifions Dieu dans notre corps. Tout ce qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il nous a rachetés à un grand prix. Dieu, il est mort à notre place et il met son esprit en nous. Alors, ça devrait nous motiver à fuir l'immoralité sexuelle, fuir l'inconduite. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste la chair, on est chair et esprit. Si Dieu est en dedans de nous, ces choses-là, est-ce qu'on rentrerait Jésus dans ça? Non. Mais ça commence à renouveler notre intelligence. Il y a plusieurs dictons qui existent aujourd'hui. Pour les femmes, vous avez déjà entendu, mon corps, bon, c'est mes règlements. Je peux faire ce que je veux avec mon corps. Les gars, c'est genre, mais j'en ai parlé aussi. Ah, mais si je suis attiré à des femmes, alors Dieu m'a fait pour être attiré à des femmes, alors je devrais juste avoir plus qu'une femme. Comme vous voyez, toutes ces choses-là sont très axées sur nous-mêmes. Quand on passe à travers Romains 1, une des choses qui nous frappe le plus, c'est qu'on puisse voir que la créature que l'homme a tendance à adorer le plus, c'est soi-même. C'est soi-même. Mais en pensant être sage, on devient fou. On devient fou. La bonne nouvelle, encore une fois, aujourd'hui, frères et sœurs, que le problème commence avec quoi? Avec de ne pas glorifier Dieu pour qui il est. Alors, la solution commence avec quoi? Se repentir de ne pas glorifier Dieu pour qui il est. Ah, j'ai de la misère avec la façon qu'il a fait des choses. Mais ça, rappelez-vous, ça fait partie de comment on continue à aller vers le bas. On a besoin de se repentir de ça.
Être reconnaissant pour ce que Dieu fait. Et ce qu'il ne fait pas aussi, parce que c'est lui qui nous a créés. De ne pas laisser nos pensées aller dans plein de différentes directions afin que notre cœur ne devienne pas endurci. Quand ça fait plus longtemps qu'on lutte avec un péché, je le sais. Quelque part en dedans de nous, on va dire, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'enlèves pas ça? » Ça, c'est une autre façon de dire, « C'est de ta faute. » Non. Le corps a été créé pour le Seigneur. Le Seigneur nous connaît. Il sait comment on est faible. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, « Venez à moi. » Venez à moi. Je vous donnerai du repos. Amen. Alors, bonne nouvelle pour chacun d'entre nous qui marchons dans le Seigneur, hein, c'est que oui, on voit, la barre a l'air haute, mais elle n'est pas si haute que ça, hein, parce qu'on n'a pas été créé pour ça. Alors, quand on déroute de ça, on est en train de pervertir pourquoi on a été créé. Notre corps a été créé pour Dieu. Alors, attachons-nous à Dieu. Toutes les autres choses, c'est là pour nous détruire. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur que tu nous montres que notre corps a été destiné à être transformé, pas à être jeté. Que Seigneur, quand tu viens nous sauver, Seigneur, tu nous transformes en quelque chose de glorieux. Tu nous transformes en des hommes et des femmes qui ont ton esprit en dedans de eux. Tu nous transformes en des hommes et des femmes qui ont du potentiel, mais pas un potentiel juste pour faire des choses terrestres, non, un potentiel de voir ta gloire pour l'éternité. Seigneur, tu nous appelles tes mains, tes pieds, tu nous appelles ton corps. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nos pensées, nos imaginations peuvent être saisies de ça. Que tu nous remplis de ton esprit afin qu'on soit tes mains et tes pieds ici sur terre pour te glorifier. Seigneur, on sait qu'il y a un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Qu'on puisse réaliser que tu n'as pas fait d'erreur. Accepter ce que tu fais les choses. Te glorifier pour comment tu as fait les choses. Et laisser ton esprit nous diriger. Un jour, on va te voir face à face. Et Seigneur, on a hâte de ça. Glorifie-toi dans nos vies. Que nos corps te glorifient. Jusqu'à ce que tu reviennes. Ou que tu nous prennes. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.